Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Le marathon continue avec ce deuxième épisode des French Team en 3 jours. Après la Gielbourg, aujourd'hui je vous parle des Metropolitans 92. En effet, j'avais prévu de parler de Nanterre, mais je me suis dit qu'en fait non, ce serait pas nécessaire, tout simplement parce que Nanterre joue demain et après-demain contre Fruity Extra Bursaspor, le club turc. Donc je priorise plutôt l'épisode des French Team sur Nanterre à samedi. Aujourd'hui, je vais parler, donc on va se diriger du côté de Boulogne-le-Valois et du côté des Metropolitans 92. N'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a une vidéo qui sort mercredi, qui est programmée depuis très longtemps, sur le deuxième épisode d'une autre série. Et il y a aussi l'épisode de Nanterre qui sort samedi prochain. N'hésite pas à mettre un petit like si t'aimes bien la vidéo. Et on est tout de suite parti, bon visionnage. Comme d'habitude, vous avez le sommaire à côté de moi. On commence par le bilan de cette équipe de Boulogne-le-Valois Metropolitans 92. 7 victoires, 3 défaites, premier du groupe B d'Eurocup, début très satisfaisant. Ils sont premiers devant Unicaja Malaga, ça s'est joué au dernier round. Unicaja Malaga a perdu contre Ulm, ce qui a favorisé donc la première place aux Metropolitans 92 en fonction du goal average. Voilà, plutôt satisfait, la meilleure équipe française d'un point de vue du classement. La seule équipe qui finit premier pour l'instant, si ce n'est à part si la Bourg vient gagner la Juventud Badalona le 30 décembre de plus de 4 points. Mais c'est l'équipe française qui a le mieux débuté en Eurocup, qui fait un très très bon début de saison, qui a commencé par 2 défaites, puis qui après s'est rattrapé sur une série de 6 victoires, pour une série de 7 victoires pour une défaite. Donc c'est plutôt satisfaisant, elle est bien lancée. Maintenant il y a aussi beaucoup de points à travailler encore. Ils ont été prendre 3 défaites, une contre Unicaja Malaga, le club espagnol, lors du premier round, une contre Budnukost Voli Podgorica, le club, lors du deuxième round, et là ça commençait à faire beaucoup, mais ils ont après été prendre une dernière défaite vers le round 7 contre Mornar-Bar, le club monténégrin. Sinon ils ont été très satisfaisants contre Germany Brescia, le club italien, et où ils ont été remportés 2 fois, le club qui est pas très fort cette année, qui a pas monté une grande armada, et voilà, c'était bien d'aller gagner 2 fois contre cette équipe. Ils ont été aussi gagnés 2 fois contre le Ratio Farm Ulm, le club allemand, et là aussi c'était pas une très grosse équipe. Bon, ils avaient quand même des gros joueurs comme Dylan Osetowski qui fait un très bon début de saison, mais voilà, gagner 2 fois contre cette équipe c'est important. Ils ont été se rattraper contre Malaga en allant gagner 1 fois, ça aussi c'est très très bien. Et ils ont été aussi chercher une victoire contre Mornar-Bar et Budnukost. Au final, j'ai rien de plus à ajouter sur ce bilan, faudra plus parler des cas individuels et de son avenir parce que, voilà, il y a beaucoup plus de choses à dire, c'est pour ça qu'on passe tout de suite sur mes tops. Je précise avant d'arriver dans les tops que Archie Godwin, la nouvelle recrue de ces Metropolitans 92, aurait pu faire partie, tout simplement parce qu'il a joué 2 matchs et qu'il tourne à 22 d'évaluation en 2 matchs. Il a fait un très bon début de saison, mais j'attends encore qu'il joue encore un peu plus pour pouvoir le mettre dans mes tops. En tout cas, 3ème top, je vais tout simplement parler de Brandon Brown, le meneur américain solide, assez régulier, score un peu passeur et très bon défenseur, 9,2 points, 3,3 passes décisives de moyenne pour 9,7 d'évaluation. Il assure comme rôle de titulaire, on sait que c'est pas un mec qui va mettre 15 points par match, mais il est très solide, moi je le trouve assez régulier sur certains matchs. Et il a même aidé les Metropolitans 92 à gagner lors du round 10 en finissant MVP de la rencontre. 2ème top, c'est tout simplement l'ailier américain Anthony Brown, le 2e Brown de cette équipe des Metropolitans. L'ailier scoreur régulier, en moyenne 12 points de moyenne, pour 3 rebonds avec 14 d'évaluation. Lui aussi une très grande régularité, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est un mec qui varie entre 11 points de moyenne et 15 points. Il va jamais faire plus, il va jamais scorer 20 points, il va jamais scorer en dessous de 10 points. Il est vraiment régulier, il reste toujours sur ses bases de 12, 14, 15 points. Et voilà, 12 points de moyenne, très satisfaisant, Tony Brown, toujours présent pour assurer son scoring. Très bonne recrue et pour l'instant, voilà, il fait partie de mes tops. Enfin, premier top, Asem Marey. Il a une importance dans cette équipe, pigiste médical de Miralem Malinovic. Il a même dû être prolongé au retour de Miralem Malinovic pour 1 mois, donc il sera coupé avant cette fin d'année. Il a sans doute joué ses derniers matchs, il jouera sans doute plus en Eurocup, mais qu'est-ce qu'il a fait un bien à fois à cette équipe. 16 points de moyenne, 19 d'évaluation, meilleure évaluation de l'équipe derrière Archie Godwin. C'est un scoreur, un rebondeur, il fait notamment 27 points, 15 rebonds lors du dernier round avec 37 d'évaluation, MVP du dernier round.
Mais il y a une question que je me pose, et ça je me le poserai aussi dans l'avenir, c'est comment remplacer son absence, puisqu'il va quitter les Metropolitans en 2021 normalement, sauf s'il est prolongé et qu'ils envoient Miralem Alinovic quelque part d'autre. Mais comment remplacer son absence? Il est tellement fort, il a été tellement puissant. Je vous laisse me répondre dans les commentaires comment les Metropolitans 92 pourraient remplacer l'absence de Hassem Marai. Puis du côté des flops, la partie où je vais critiquer les joueurs, comme d'habitude. Et je commence avec le troisième, c'est Miralem Alinovic. Retour difficile dans l'équipe. 4 matchs, 3,2 d'évaluation. Il a déjà joué 4 matchs, je précise bien. 3,2 d'évaluation, alors que la saison passée, c'était le meilleur score de Jeep Elite avec 18 points en moyenne. On l'attendait beaucoup cette saison, il a même dit qu'il aurait pu jouer en Euroleague, qu'il y avait un club qui était sur lui, mais il a préféré signer chez les Metropolitans 92 pour un gros temps de jeu. Pour l'instant, ses débuts sont pas du tout réussis. Certes, il ressort d'une blessure, mais j'en attends encore beaucoup plus de lui, surtout s'il va devoir remplacer l'absence d'Hassem Marai. Deuxième flop, je parle de Laou Konaté. Il a été sélectionné en équipe de France, il n'a pas fait de mauvais match, mais je l'attends encore plus haut. Il a progressé depuis mon dernier épisode des French Team, bien sûr, mais il a encore fait aucun match à plus de 10 points de moyenne, il a encore fait aucun match scoreur. Il a fait des matchs à 9.9 rebonds, mais faut l'attendre encore plus haut. Il est la plupart du temps, il est starter au poste d'ailier ou d'arrière, ça dépend. Voilà, c'est un gros scoreur, il a fait de belles années derrière du côté de Nanterre, mais je l'attends encore plus haut. Si les Metropolitans 92, ils l'ont recruté, c'est pas pour rien foutre sur le terrain. Moi, je l'attends vraiment. Je pense qu'il faut qu'il passe une vitesse supérieure pour encore une fois compenser l'absence au scoring d'Hassem Marai. Pourquoi pas, là où Konaté se réveille au bon moment final. Et enfin, premier flop, le pivot Vitalis Chikoko des Metropolitans 92. Le pivot zimbabwéen m'a déçu. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a Hassem Marai ou Tomer Djinat dans cette raquette, parce que lui, qu'est-ce que c'est compliqué ce début de saison. C'est censé être un scoreur rebondeur, on l'a vu en Jeep Elite la saison dernière. Sans doute le meilleur pivot de la Jeep Elite l'année dernière. Il peut y avoir discussion, mais pour moi c'était le meilleur pivot. Cette année je l'attendais beaucoup. Il a fait un bon match, mais à part ça, voilà, il s'est rendormi. Hassem Marai a pris tout le temps de jeu. Même s'il est starter et Hassem Marai est placé sur le banc, Hassem Marai a beaucoup plus d'importance que Vitalis Chikoko. Et pour moi, il va falloir que Chikoko monte en température et commence lui aussi à se réveiller pour aussi compenser l'absence d'Hassem Marai. Comment je vois l'avenir des Metropolitans 92 ? Déjà, pour moi, le mieux des Metropolitans 92, c'est soit de virer Chikoko ou Miralem Alinovic, de leur couper leur contrat et de leur dire allez dans une autre équipe, rejoignez une autre équipe, et de prolonger Hassem Marai qui a été quand même super fort. Ou tout simplement, s'il est en départ, faut compenser son départ avec les arrivées, avec le lancement de Miralem Alinovic et de Chikoko dans la raquette pour qu'il monte peu à peu en température et qu'il réussisse à remplacer statistiquement ce que faisait un Hassem Marai. Il faut réussir à passer le top 16 aussi pour cette équipe des Metropolitans 92 qui en est capable et à accéder aux 8e de finale car ils vont avoir un tirage chanceux et un tirage plutôt bon pour eux sachant qu'ils sont premiers, c'est-à-dire qu'ils vont tomber contre les 4e ou les 3e de chaque poule. Il faut continuer de donner des responsabilités à Archie Godwin, qui pour l'instant est une très très bonne recrue, qui remplace parfaitement bien Rob Gray, rebondeur, scoreur. Moi je le trouve top. Sinon voilà, continuer de progresser collectivement, et c'est vraiment le cas Hassem Marai qui va beaucoup m'intéresser, mais voilà. Comment remplacer Hassem Marai, c'est toujours la question qu'il faut qu'on se pose. Pour moi, c'est soit il faut le prolonger et virer un joueur de l'équipe, soit il faut que Miralem Alinovic et Vitalis Chikoko montent en température. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker tout simplement si t'as kiffé cette vidéo. Il y a une vidéo mercredi qui sort sur le 2e épisode d'une série. On va parler d'un joueur, j'en dis pas plus. Il y aura le 6e épisode des French Team qui sortira samedi sur Nanterre. Après ces 2 matchs contre Fruity Extra Boursa Sport. D'ailleurs, si tu veux pas manquer les 2 matchs ou savoir les résultats contre le club turc, ils seront disponibles sur notre Instagram. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles nous follow sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine, à samedi prochain. C'était French Basket Europe.